voudrais commencer par vous remercier, vous, l'ensemble des journalistes, télévision, radio et presse écrite, qui avaient bien voulu faire ce déplacement pour nous permettre aujourd'hui de nous adresser très solennellement au Président de la République, mais également à l'ensemble du peuple sénégalais, comme à notre habitude, quand il y a des événements difficiles que traverse notre pays. Nous avons fait le choix d'être des hommes politiques, et vous le savez, les personnes ici du bureau exécutif ont dit un petit peu le profil qu'ils ont. Cela vous montre que nous avons notre métier, nous avons notre profession, nous travaillons et gagnons notre vie dignement, mais nous avons décidé d'entrer dans le combat politique pour l'intérêt supérieur de notre pays. Alors merci à la presse d'avoir fait ce déplacement. Je voudrais très solennellement présenter mes condoléances au nom du Parti pour l'Action citoyenne à l'ensemble du peuple sénégalais, leur présenter les condoléances également pour tous ces morts, cette quinzaine de morts lors de ces événements, mais également pour l'ensemble des morts qui ont eu lieu durant les événements précédents, depuis 2021 et avant. Nous soutenons l'ensemble des personnes blessées et tous ceux qui ont été embastillés lors des événements récents à Dakar. Nous agissons au sein de la plateforme F24, dont vous voyez le logo derrière nous, et à laquelle nous appartenons. Nous soutenons cette plateforme dans le cadre des actions qui ont été engagées pour protéger et soutenir l'ensemble des personnes victimes de ces agressions, de ces blessures, mais également toutes ces personnes qui ont été emprisonnées et qui nécessitent un soutien en termes d'avocats et y compris un soutien en termes de nourriture. Nous donnons également toute notre reconnaissance. Nous présentons notre reconnaissance à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils jouent, le rôle de sécurité qu'ils assurent et qu'ils assurent au prix de leur vie. Nous avons pu nous en rendre compte et nous prions pour que les familles de ces forces de défense et de sécurité trouvent la force de garder fidèle leur engagement pour la protection du Sénégal. Nous disons également aux religieux toute notre reconnaissance, tous nos remerciements pour le travail qu'ils font, que certains font en particulier de manière souterraine, mais de manière ô combien efficace pour préserver la paix dans ce pays. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler de la situation des troubles sociopolitiques au Sénégal actuel, mais également de présenter les propositions que le Parti pour l'Action citoyenne fait à l'endroit de l'ensemble des acteurs de cet événement-là. Tout d'abord, la situation. Elle est chaotique, bien évidemment, à cause des pertes incalculables qui ont été notées. Vous le savez, il y a eu des pertes en vies humaines, c'est le plus important, mais il y a eu également énormément de pertes en termes de biens privés détruits et en termes d'infrastructures démolies. Nous constatons également une insécurité généralisée, et ça, ce n'est pas le moins important parce que les populations sont paniquées du fait des agressions qui se sont multipliées et qui malheureusement ne peuvent pas être sécurisées, ne peuvent pas être protégées du fait que la police et les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout.
Nous notons également une défiance extraordinaire des populations, notamment des insurgés, vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, ainsi que des destructions massives de documents administratifs, éléments très dangereux pour préserver la souveraineté de notre État et sa capacité de s'autogérer. Ainsi, toutes les conditions d'un état d'urgence sont réunies, puisque tout le monde voit bien que nous sommes au bord de l'implosion. Les raisons de cela, elles sont nombreuses. Nous savons que le chef de l'État et son gouvernement ont fait des efforts, mais nous sommes obligés de constater avec amertume que la grande pauvreté, l'accroissement de la pauvreté de nos populations a contribué massivement à l'ensemble des dégradations qui ont été constatées et en particulier les pillages qui ont été notés. Nous avons fait, si vous vous souvenez bien, il y a quelque temps, une sortie dans la presse où nous avons analysé l'évolution en termes de pauvreté de ce pays et nous avions, sur des bases très précises, démontré que malheureusement, la population s'est appauvrie 5 fois depuis l'arrivée du président Macky Sall. Des espoirs donc perdus. Benno Bokk Yakaar, malheureusement, n'a pas apporté les espoirs escomptés. Une justice aux ordres. Je crois que les événements qui viennent de se passer montrent encore qu'il y a des suspicions qui peuvent être pensées. Nous ne jugerons pas des décisions de justice, mais nous nous mettons à la place de la population et essayons de comprendre les positions que ces populations ont pu avoir. Nous constatons également des droits et des libertés publiques bafoués. Et ça, c'est un recul démocratique qui est extraordinaire. Ainsi que, et ce n'est pas le moindre, un jeu de ni oui ni non de la part du chef de l'État, qui est l'un des plus gros catalyseurs de la situation que nous vivons et qui ressemble aujourd'hui très fortement à une provocation. Le constat, donc, c'est ce qui se passe n'est ni plus ni moins qu'une révolution. Alors, c'est une révolution qui s'est passée de manière violente dans un premier temps et qui semble se calmer. Nous espérons que ça va continuer à se calmer. Mais nous appelons l'État et toutes les parties prenantes à tenir compte du fait que les moyens de lutte et les formes de lutte diffèrent selon les contextes et selon les situations qui se présentent aux acteurs. Il n'est donc pas très opportun de penser que ce calme apparent est le signe d'un arrêt. Nous avons vu ce qui s'est passé en Casamance dans les années 81. Jusqu'à ce jour, près de 40 ans plus tard, nous sommes encore dans des crises larvées et qui se poursuivent. Le Sénégal n'a pas besoin de cela. C'est donc bel et bien une révolution. Et comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. La population a pris les choses en main et s'est donné ses propres références, ses propres codes de conduite. C'est la réalité et on peut le constater à travers les différentes interventions qu'on peut trouver dans la rue. Le taximan du coin qui regrette ce qui se passe, mais qui dit accepter la situation et encourager les soulèvements. Les femmes à la maison, les mères au foyer, qui pourtant généralement sont pour la paix et qui disent « c'est dur, mais nous sommes prêts à venir aux manifestations parce que nous savons que ce que vivent les populations, c'est intenable, c'est insupportable ». Voilà la situation. La solution maintenant. Qui peut prétendre avoir la solution? Il nous faut de l'humilité, et l'humilité face à tous ces sacrifices, face également aux pertes subies, et surtout devant
les morts qui sont encore enregistrés. La force déferlante est descendue et elle n'a pas disparu, elle s'est juste calmée. Nous avions prévenu le président Macky Sall. Aujourd'hui, le message qu'il donne malgré lui est le suivant: j'ai voulu éliminer encore un adversaire. Ce message, je dis bien malgré lui, a provoqué une réaction épidermique qui révèle le niveau de déception des populations sur de nombreux plans. Les injustices, la pauvreté, l'éthique politique, l'éthique sociale notamment. Parmi les questions éthiques, il y a les non-dits du président, et en particulier le cas du 3e mandat. Et ce non-dit a atteint ses limites. Il faut que ça se sache. Aujourd'hui, le fait de ne pas dire sa position sur le 3e mandat est une principale source de désordre. Ce ni oui ni non est considéré comme l'accélérateur de crise. Il peut être considéré comme l'accélérateur de crise, comme l'un des catalyseurs de ces troubles. Tout cela a un coût qui est devenu inestimable en termes de biens perdus et de vies humaines. Quand des éminents membres issus des populations, comme les intellectuels, qu'on sait généralement très nuancés, je pense en particulier à notre fameux prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr. Je pense aux 2 philosophes que sont Felwine Sarr, philosophe internationalement connu, ainsi que Boubacar Boris Diop. Quand tout cela disent en chœur que le président Macky Sall est le principal responsable de la situation. ñu bañ koo toxal benn yoon ci ay waxi naxa wala ay waxi naxante loolu moom dañ cee taxaw. élection yi di ñëw il faut mu am te ca jamono ba mu war a amee ca bés bu mu war a amee. bi ci topp bu ñetteel bi mooy ñi nga xam ne dañ leen di jàpp ci seeni kaddu wala ñu jàpp leen ci seen xalaat wala ñu jàpp leen ci wane seen naqar ñu tudde leen ay détenus d'opinion, ñooñu dañ leen a war a bàyyi ñu génn ndaxte jaaduwul ci dëkk ju mel ni Sénégal nga xam ne fii waxtaan waaye bañ a déggoo ci ay kàddu yàgg na fi loolu te mosunoo toll foo xam ne dañuy jël nit ñi di leen tëj ci nii ci nele ci la am ak ci la amul loolu dañ ko war a bàyyi. doomu Sénégal bii tudd Ousmane Sonko tamit nga xam ne danoo mel ni ku ko tëj ci biir këram mënut a dem mënut a ñëw kenn mënul egg ci moom kooku tamit doon ko war a bàyyi mu génn maanaam tëj bi nu tëj këram tëj bi nu tëj koñam doon koo war a teggi blocus bi dafa war a jub. juróomeel bi ñii weesu ñi saytu kaaraange waa doomu Sénégal doomu askan bi ñoom tamit ñu ngi leen di laaj ñu bàyyi gaañe yi ñuy def ñu bàyyi métital bi ñuy def nit ñi mënoonoo def seen liggéey du nu rey du nu dóor du nu gaañ te du nu jël tamit koo xam ne bokku ci di ko yóbbu moom mu les arrestations sommaires maanaam nit koo xam ne dafa romb xamoo ndax bokk ci nga yëkkati yóbbu loolu salfaañe ak yeleefu doomu aadama yi doomu sénégalais yi. bi ci mujj mooy ñuy ngay woo njiitu réew bi mu xalaat te xam ni kuréel bi ñuy woowee F24 nga xam ne kuréel boobu ñëpp la boot mi ngi boot nappkat yi béykat yi artisan yi borom bitigu mbagg yi mi ngi boot syndicat yi mi ngi boot enseignants yi mi ngi boot kuréelu Sénégal yëpp ak politiciens yi ñun F24 na njiitu réew mi xam ni moom rek moo fi taxawal fi mu nekk nii waa Sénégal amul beneen kuréel bu ko gën a kawe ndaxte gis nañu li fi xewoon le 12 juin bi ñu wootee ci place de l'Obélisque place de la Nation la fa génn ci nit wax yan fa wax wone na ni dëkk bi yëpp ñu ngi ci gannaaw F24 kon nag njiitu réew mi mënul am beneen mbir bu beneen kuréel bu mu mën a waxtaanal ku dul F24 bu loolu yëpp amee
xalaat nañu ni ñëpp dinañ mën a bokk ci waxtaan bi te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy F24 ñun taxaw nañu tem ngir yombal waxtaan boobu diggante F24 ak président de la République taxte ñun loolu moo ci suñu taxawaay mooy yombal mbir yi, suñu taxawaay mooy def lépp li nga xam ne mooy suñu kéemtalaay kàttan ngir waxtaan mën a amaat. Bureau exécutif PAC maanaam ñun suñu kuréel PAC suñu parti ñi ko jiite seen bureau exécutif ñu ngi woo askanu Sénégal yi nekk fii ci biir réew bi ak ñi nekk ci bitim réew, mag ndaw góor jigéen, ñu ngi leen di woo ci mobilisation maanaam taxawaay bi nga xam ne woote nañ ko juróom-ñeenti fan ci mois de juin bii di ñëw muy ajuma ca place de la nation ngir ñu won beneen yoon ci nañ ko defoon le 12 ñu wonaat le président Macky Sall ni dëkk bi yëpp taxaw nañu. ñu ngi woote tamit ëllëg sa le 10 juin na ñëpp ñëw ci VDN bi ci marche bi nu bëgg a def diggante place maanaam le pont Saint-Lazare ba école normale supérieure. waxtaan nag gis nañu ni njiiti réew mi tàmbali na waxtaan foofu ci palais de la République, waaye xalaat nañu ni waxtaan boobu ña ko sooke ak ña fa dem ñooñu maanaam duñu représentativité, du ñooñu ñooy askan bi, du ñooñu ñoo fi taxawal askan bi, F24 moo fi taxawal askan bi. Donc waxtaan boobu ak nu mu munti demee du waxtaan bi nga xam ne moom mooy indi saafara ci mbir bi. waxtaan bi war a am mooy waxtaan bi war a am diggante F24 ak le président de la République. fi may jeexalee mooy dañuy wax ak waa bitim réew, sunu xaritu bitim réew yeneen dëkk yi, yéen a ngi dégg ñu leen di wax ni te ñi leen koy wax sax mooy ñi féetewoo ci njiitum réew mi ni li fi génn ci ay ndaw yàqute yi fi am du dara lu dul ay samba booy yoo xam ne yàq rek moo leen yëkkati. ñu ngi leen di wax loolu du li am, donte weddi wunu ni am na ñu rax ci biir, waaye li fi am mooy nit ñi génn ndaxte seen xolam metti, ñoo naxarlu génn di wane seen naxar ci li nu bëgg a teg askan wi. loolu dong moo tax askan wi génn ba askan wi génnee nag malheureusement am na ñu ci rax yoo xam ne bokkuñu ci woon. loolu moo indi yenn yàq-yàq yi, yenn jàmmaloo yi, te rafetlu wuñ ko ñun PAC, rafetlu wuñ ko ñun waa F24, ndaxte ñun jàmm rek la ñuy woote. kon nag mi ngi noonu, loolu lañ amoon lu leen di tënkal ci waxtaan bi ñu leen indiloon tey. ñu ngi leen di gërëm, maa ngi delloo kàddu bi monsieur Seck pour mu wax ak yéen.